Mes chers amis, bien souvent nous sommes tentés de nous décourager parce que nos prières ne sont pas exaucées. Nous nous sommes pourtant, croyons-nous, efforcés de prier avec humilité, confiance, persévérance, et rien de ce que nous demandons n'est venu. Combien, mes chers amis, combien d'âmes se laissent aller à ce doute, et combien sentent leur foi s'affaiblir, sinon disparaître à tout, et tout à fait parce que Dieu a paru rester insensible à leur détresse et à leurs supplications. Ceux qui croient cela ont tort, parce que nous devons toujours croire que la prière, même la plus imparfaite, n'est pas inutile. Croire aussi que si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous n'avons pas assez bien prié. Au lieu de nous décourager, cherchons plutôt à prier mieux. Demandons-nous en particulier si nous avons prié au nom du Sacré-Cœur. Méditons cette pensée. Prier au nom du Sacré-Cœur, cela veut dire d'abord nous recommander à lui. Sur la terre, quand nous désirons obtenir quelque faveur, nous cherchons tout de suite par qui nous pourrons faire appuyer notre demande. À plus forte raison devons-nous souhaiter d'être semblablement protégés quand nous nous adressons à Dieu. Dieu est si grand et nous sommes si petits. Comment notre voix si faible, si hésitante pourrait-elle arriver jusqu'à lui? Et ne l'oublions pas, nous sommes des pécheurs. Celui que nous implorons, nous l'avons si souvent et si gravement offensé. Bien plus hélas, nous l'offensons tous les jours. Comment pourrons-nous bien, après cela, prier Dieu avec cette confiance qui est un des éléments nécessaires de la prière? Nous le pourrons si nous nous souvenons que Jésus, dans son amour sans limite, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » Ainsi, c'est Jésus lui-même qui vient se proposer à nous. Il s'offre à nous pour couvrir notre indignité de sa grandeur, notre faiblesse de sa toute-puissance et la glace de notre insensibilité, des flammes ardentes de son amour. Ce Jésus adorable, c'est de lui que le Père éternel a déclaré par 2 fois « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Ce que Dieu le Père a dit au baptême de Jésus et le jour de la transfiguration sur le mont Tabor, il le répète dans le ciel pour la plus grande joie de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des apôtres, des anges et des saints. Et c'est au nom de ce Fils que nous sommes autorisés à prier. Quelle joie pour nous et quel sujet de confiance! D'autant mieux que si nous prions au nom de son cœur sacré, nous prions au nom de son amour pour son Père et au nom de son amour pour nous, c'est-à-dire que nous présentons à Dieu ce qui en Jésus est le plus capable d'émouvoir sa bonté et de décider sa puissance. Prier au nom du Sacré-Cœur signifie encore qu'il faut dans nos prières nous conformer à ses vues. C'est une conséquence toute naturelle de ce que nous venons de dire. Comment en effet pourrions-nous espérer que le Sacré-Cœur appuie nos demandes si nos demandes lui déplaisent ou même s'écartent de ses désirs? Donc, si nous voulons prier au nom du Sacré-Cœur, il faut que nous demandions avant tout les biens surnaturels, la grâce, la soumission à la providence, l'expiation de nos péchés et l'amour du bon Dieu. Si nous demandons des biens naturels, il faut que nous les subordonnions aux autres et que nous ajoutions si c'est utile pour notre salut. En priant ainsi, nous pourrons nous réclamer du Sacré-Cœur et notre prière sera d'autant plus sûre d'être exaucée que nous serons ainsi amenés à prier comme le Sacré-Cœur.
Quelle confiance nous devons avoir, mes chers amis, envers le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, quand notre Seigneur est sur le point de rendre la vie à Lazare, mort depuis 4 jours, il s'adresse ainsi à son Père. « Mon Père, je sais que vous m'écoutez toujours. » Quelle leçon pour nous, qui répétons trop souvent « À quoi bon prier? Dieu ne m'écoute pas. » Et puis, quelle humilité de la part de notre Seigneur. Étant Dieu comme son Père, il pouvait faire ce miracle sans le demander. Il s'abaisse pourtant jusqu'à se faire suppliant. Posons-nous des questions tout en contemplant notre Seigneur. Est-ce ainsi que nous prions? Commençons-nous toujours par notre anéantissement devant cette majesté infinie à laquelle nous osons nous adresser. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiastique, « La prière de celui qui s'abaisse traversa les nuées. » Puissions-nous ne jamais oublier l'exemple du Sacré-Cœur. Enfin, mes chers amis, ce qui donne à la prière de ce cœur adorable toute sa puissance infinie, c'est qu'il se présente à Dieu comme à nous, avec tout l'extérieur du sacrifice le plus complet. Son cœur se montre et nous le montrons à Dieu, surmonté de la croix, entouré d'une couronne d'épines, ouvert par la lance du soldat romain et ruisselant de sang. C'est ici surtout qu'il importe de prier comme le Sacré-Cœur a prié. Hélas, sur la terre, ce ne sont pas les souffrances de toutes sortes qui nous manquent. Au lieu de murmurer, de nous décourager, offrons donc à Dieu nos cœurs meurtris, en même temps que nous lui offrons le cœur déchiré et broyé de son Fils. Si nos cœurs lui ressemblent par la douleur, qu'il lui ressemble aussi par l'esprit de sacrifice et par la résignation. Ainsi, unissons nos épreuves à celles du Sacré-Cœur, afin qu'elle trouve avec elle le chemin de la miséricorde et du pardon dont nous avons tant besoin. Mais n'oublions pas, cette dernière vérité, c'est une certitude. Dieu veut que nous allions au cœur de son Fils par le cœur de Marie. C'est pourquoi nous demandons à cette bonne mère de nous conduire au cœur de Jésus et nous lui disons « Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous » et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.